Aujourd'hui, la lune noire rentre dans le signe de la Vierge. Elle va y rester pendant 9 mois. On vous a déjà parlé de la lune noire quand elle est passée dans le signe du Lion en janvier dernier. Donc pour rappel, la lune noire, c'est une énergie qui est associée à notre absolu, mais un absolu qui nous fait peur. C'est la chose à laquelle on aspire le plus profondément, le plus inconsciemment, mais à la fois on a très peur d'y aller parce qu'on a peur de faire une mauvaise utilisation de cette énergie-là. Donc à la place, on va dans son opposé pour aller essayer d'équilibrer cette mauvaise utilisation de l'énergie. La lune noire, c'est un point fictif qui est calculé par rapport à l'orbite de la lune. Ce n'est pas un corps céleste et c'est associé à l'astrologie karmique, donc à toutes nos mémoires inconscientes, qu'elles soient issues de nos souvenirs d'enfance, de nos souvenirs familiaux, de nos souvenirs intergénérationnels, sociétaux, voire même, si c'est quelque chose à laquelle on est sensible, nos mémoires de vie antérieure. Toujours est-il que ces mémoires ont une influence aujourd'hui pour nous, dans notre présent, par des mécanismes inconscients qu'il est intéressant d'aller étudier pour mieux se comprendre et mieux se connaître. L'archétype de la Vierge, qu'est-ce que c'est ? C'est une énergie de pureté. La Vierge, elle va chercher la perfection, le perfectionnisme. Elle est connue pour son organisation optimale. Elle fait des listes à tout bout de champ. Elle est aussi très portée sur l'analyse de son mental, d'elle-même, des autres. Mais elle est aussi dans une idée de l'amélioration de soi. Elle est le dernier signe de l'hémisphère individuel. Donc on arrive à vraiment l'optimisation de l'individu pour qu'il puisse aller se mettre en relation avec l'autre. À cette étape-là, la Vierge, elle se met au service de l'autre. Alors la différence avec la Balance, c'est que la Vierge, elle se met au service de l'autre selon sa codification à elle. Elle fait ce qu'elle pense qui est bon pour l'autre. Elle ne se met pas forcément à la place de l'autre, là où la Balance cherche à répondre aux besoins de l'autre. La Vierge se met au service selon sa propre façon de voir les choses. Donc parfois, ça peut pousser à une forme de critique de la vie de l'autre, sous prétexte que la Vierge saurait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Dans le cas de la lune noire en Vierge, on est dans un absolu d'organisation parfaite, d'un mental maîtrisé, d'une vie organisée, loin de tout désordre, d'une étude et analyse minutieuse de tout ce qu'on fait. Voilà, c'est ce à quoi on aspire. Le problème, c'est qu'il y a le souvenir, il y a la mémoire d'une mauvaise utilisation de cette énergie-là qui a conduit à une forme d'intolérance, d'intransigeance. On s'est pensé irréprochable et donc on a pu accepter les erreurs des autres. La seule chose qu'on acceptait des autres, c'était la perfection, sinon rien. Donc de cette mémoire-là qui a conduit à une forme d'ostracisme, d'autarcie, pour éviter de tomber dans ces méandres-là, on va dans le Priape en Poisson, qui est à l'opposé. Et là, on est dans une énergie où on rêve d'ordre, on rêve de l'ordre de la Vierge, c'est ça notre absolu, mais on s'entoure de désordre, car tout ce qui est relié à l'ordre, tout ce qui est relié à ce qui pourrait faire une vie organisée, un mental propre, entre guillemets, pur, est associé pour nous à quelque chose de négatif. Et donc on préfère se complaire, entre guillemets, dans la confusion du poisson, mais aussi dans son énergie d'amour inconditionnel. Puisque en opposition à la Vierge, le poisson, partie du grand tout, aime sans se poser la question de si l'autre a des failles, si l'autre est différent, si l'autre pourrait s'améliorer. Il aime tout court. Donc on est dans ce Priape en Poisson, on est dans un axe qui est sacrificiel, il ne faut quand même pas l'oublier. Le poisson a toute blinde, mais la Vierge aussi, puisqu'on est dans une énergie de service. Donc là, on est dans le Priape en Poisson qui se soumet absolument au courant de la vie, qui se laisse porter par l'imaginaire, par tout ce qui peut l'éloigner
d'une vie trop maîtrisée, d'une vie cadenassée qui l'a amené à ses pires travers avant. Alors ce transit de la lune noire en Vierge, il va bien sûr particulièrement impacter les gens qui ont une lune noire natale en Vierge ou en Poisson, puisque ça va appuyer soit sur leur absolu, soit sur leurs moyens compensatoires. Sachant que pour les personnes qui ont une lune noire en Vierge et qui approchent de la trentaine, on est en plein dans le mécanisme du retour de Saturne, donc qui a été évoqué dans notre vidéo de Saturne en Poisson, et qui s'accompagne normalement d'une inversion des nœuds lunaires. Donc soit sur l'axe Bélier-Balance, sur lequel on a fait une vidéo, soit plus en amont sur l'axe Scorpion-Taureau, sur lequel il n'y a pas de vidéo. Toujours est-il que ce transit, il impacte de fait les gens qui ont une lune noire natale en Vierge et en Poisson. Les personnes qui ont une énergie Vierge dominante, qui ont un soleil, un ascendant, une lune en Vierge, vont être particulièrement touchées par cette mise en lumière de leur part d'ombre, mais il nous impacte aussi tous. Ça nous invite chacun à aller se questionner sur l'utilisation qu'on fait de l'axe Vierge-Poisson et plus particulièrement de l'énergie de la Vierge. On va être invité à se questionner sur la façon que l'on a d'utiliser l'énergie Vierge, notre mental, notre analyse, notre perfectionnisme, notre critique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on utilise pour le bien ou plutôt de façon un peu délétère? Et on est invité à vraiment se libérer de cette super critique qui quelque part nous impacte tous.